Dans cette vidéo, je vous propose de construire une horloge design et une jolie boîte à musique à l'aide de 2 kits do-it-yourself qui vous permettront de faire chauffer votre graveur laser. Et ces projets sont réalisés grâce au nouveau kit DIY de chez Xtool. Du coup, parmi les 5 kits existants, Xtool m'a proposé d'en tester 2, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai choisi les kits qui me semblaient être les plus intéressants parce que honnêtement, des cadres avec des lampes, même si je critique pas, ça ne m'intéressait pas forcément. Bon, du coup, je vous propose de commencer par celui qui paraît le plus simple, c'est-à-dire l'horloge. Alors, quand on l'ouvre, on a une petite feuille d'instructions. On a un QR code ici qui permet d'accéder directement aux instructions d'assemblage. Et puis ensuite, on a toutes les précautions et infos obligatoires. Alors, on a une petite feuille dorée. On a cette petite boîte. Alors, on voit que tout est bien protégé. Alors, on a 2 mécanismes donc pour faire 2 horloges, alors que le kit propose officiellement de faire une horloge, donc c'est bien, il y a moyen de faire 2 horloges. Vous avez ensuite tout le mécanisme qui sera nécessaire pour monter les aiguilles. On a ici les aiguilles qui sont dedans, donc forcément on a 2 paires d'aiguilles, c'est très bien. On a ici de la super glue, en veux-tu, en voilà. Alors pour info, on n'a pas les piles qui sont fournies avec, donc ça, vous devrez vous procurer vous-même des piles. Hop. Ensuite, en dessous, on a ce grand paquet qui contient, je suppose, le bois qui va être nécessaire. Oui, alors je confirme, donc on a différentes planches de bois et de l'acrylique. Voilà. Donc ça, c'est de l'acrylique, ça c'est du bois, c'est du contreplaqué, hein, rien de foufou. Voilà, et encore de l'acrylique. Donc je suppose, vu le nombre de différentes essences qui sont proposées, qu'il y a moyen de choisir hein, finalement entre ce que l'on veut pour pouvoir réaliser les horloges. Ok, bah maintenant on va passer à la réalisation de cette horloge. Alors je vous l'ai dit, ces projets sont faits pour être facilement réalisés par tout le monde, même si vous n'êtes pas super bricoleur. Donc ce que vous devez commencer à faire, c'est télécharger donc les instructions qui vont vous permettre de réaliser le projet. Deuxième chose, il va falloir découper le bois pour réaliser ce projet. Alors pour ça, vous pouvez télécharger le projet donc qui va s'ouvrir avec Xtool Creative Space. Et vous allez voir, Xtool vous a facilité grandement la tâche puisque ces projets sont déjà prêts avec tous les différents parties ici du projet qui sont donc prêtes à être découpées, avec à chaque fois les paramètres qui sont adaptés en fonction de votre laser. Donc ici, moi, c'est un fichier de projet pour le Xtool S1 40 watts, et du coup, j'ai tous les fichiers qui sont adaptés. Alors à chaque fois, vous avez l'indication, donc ici, c'est du walnut, donc noyer. Ici, c'est red oak, donc c'est du chêne. Ici, on a frosted black acrylique, donc de l'acrylique. Ici, c'est du sapin. Ici, c'est encore du noyer. Et ça, c'est enfin de l'acrylique. Du coup, vous êtes rapidement prêt à faire vos découpes. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Donc, on va passer à la découpe. Et alors, une petite astuce qui va nous faciliter la vie, je peux utiliser le cloud via l'application donc Xtool Creative Space pour mettre le projet directement disponible sur une tablette, un smartphone, sans devoir prendre mon PC avec moi. C'est quand même pratique. Bon, pour l'ordre et la découpe des matériaux, de toute façon, il y a simplement ce guide à suivre. Vous le faites dans l'ordre et ça ira très bien. Alors avant tout, on va commencer par placer la plaque correctement par rapport donc au logiciel. Alors vous repérez la petite croix rouge sur l'écran et vous repérez donc cette croix ici au niveau du laser. Alors cette croix, vous allez faire en sorte de la positionner au milieu de votre forme à découper. Voilà, elle est plus ou moins au milieu ici. Et maintenant, je vais placer mon matériau au milieu. Alors maintenant, je vais m'assurer que les bords de ma forme à découper sont toujours bien inscrites dans le matériau ici. Donc pour ça, je vais positionner mon pointeur aux extrémités et je m'assure que c'est toujours dans le matériau à découper. Ok, maintenant mon positionnement est bon, donc ce qu'on va faire c'est définir la hauteur du matériau en définissant donc la distance ici dans le logiciel
Donc pour ça, je mets mon laser plus ou moins au milieu comme ceci et j'appuie sur la petite croix qui se situe à droite du champ distance. Là, il y a juste à laisser la machine faire. Voilà, maintenant que la distance est définie, je suis sur 12,5 mm. Je vais fermer le capot. Je vais appuyer sur Process. On va s'assurer avec l'option Framing que tout ça est bien inscrit donc dans notre pièce à découper. Voilà, une fois que c'est bon, on fait Framing Completed et maintenant on peut démarrer avec le bouton Start. Alors maintenant on passe à la plaque de chaîne et on va procéder de la même façon. Par contre faites en sorte d'avoir la découpe sur un bord, comme ça vous gardez tout le reste pour d'autres éventuels projets. Maintenant vous avez une série de découpes à enchaîner dans le bois et dans l'acrylique. Bon alors quand j'ai voulu découper la plaque d'acrylique blanc, ça m'a donné ceci, c'est-à-dire que c'est tout brûlé et c'est fondu sur les bords, donc ça donne pas du tout des bords nets. J'ai contacté Xtool qui m'a conseillé de tester sans le plastique de protection, donc on va voir, je croise les doigts pour que ça fonctionne. La découpe de l'acrylique blanc est loin d'être parfaite, malheureusement c'est une imitation de la découpe au laser diode, il faudra faire avec. Voilà, on a toutes nos pièces découpées, on va pouvoir s'attaquer au montage. Alors avec du bois comme ça, le truc c'est que c'est brûlé sur le bord et donc on se retrouve souvent avec des traces sur les doigts. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est nettoyer ce bois. Vous voyez, ça vaut la peine. Le nettoyage, ça se fait simplement avec de l'alcool ménager. Maintenant, on va assembler tous les morceaux de bois. Donc pour ça, on prend la superglue, on l'ouvre et on va mettre de la superglue sur la grande surface ici. Donc faites attention au sens, on a la petite encoche du trou au milieu qui est vers le haut. Et on vient coller la partie en chaîne. Donc on va l'aligner sur le traçage qui est fait dans le bois. Maintenant on va faire pareil avec la partie centrale, donc c'est la partie en acrylique mat. Donc pour ça on doit enlever la petite protection en papier qui est dessus. Et ça des deux côtés. Ensuite, la partie en bois. Alors si jamais vous avez de la colle qui repasse comme ceci, ne paniquez pas, prenez simplement un chiffon avec de l'alcool et vous frottez. Et enfin, on termine avec la dernière partie. Voilà, alors une fois que c'est fait, n'hésitez pas à appliquer du poids sur l'horloge et comme ça, tous les panneaux pourront coller ensemble. Vous laissez reposer comme ça quelques minutes. Voilà, maintenant la colle est bien sèche, donc on va pouvoir coller les différentes barrettes en acrylique blanc. Donc là il faut être délicat et pas mettre trop de colle parce que sinon ça va déborder.
Voilà, maintenant on va laisser sécher. Voilà, maintenant que c'est sec, on va prendre un mécanisme de l'horloge, on va mettre cette attache murale, donc ça vient comme ceci, avec le porte-pile vers le bas. On prend une petite rondelle en silicone qu'on vient mettre comme ceci. Ensuite, on va venir le passer derrière, donc ça vient ici, hein, on a la petite encoche, comme ça on ne peut pas se tromper de sens. On vient mettre une rondelle, et ensuite on vient visser avec un écrou. Pour le visser correctement, on a ce petit outil qu'on a dû couper avec la plaque en acrylique. Donc maintenant on va pouvoir installer les aiguilles. Donc vous avez un choix d'aiguilles. Alors il faut commencer par enlever le petit plastique de protection qui se situe dessus. Voilà. Ensuite on vient fixer donc la partie des heures, puis l'aiguille des minutes. Alors si l'aiguille est légèrement pliée comme ceci, vous pouvez la redresser tout doucement. Voilà, comme ça. Et puis on vient terminer avec l'aiguille des secondes. Et voilà, maintenant on va terminer en mettant une pile dans le mécanisme. Et on vient mettre le petit cache-pile comme ceci. Alors il ne reste plus qu'à régler l'heure, donc il est 18h20. C'est parti. Et voilà le résultat final. Alors qu'est-ce que vous pensez du résultat? Dites-le moi en commentaire. Maintenant je vous propose de passer au projet suivant, donc la boîte à musique. Alors voyons ce que contient ce kit de boîte à musique. Donc même principe, on a la petite feuille avec le projet et directement les instructions vers le projet. Vous n'avez rien d'autre sur cette feuille, simplement le contenu du kit. Alors, ça c'est comme l'horloge, hein. C'est différentes essences de bois. Ici on n'a plus d'acrylique puisque le but c'est de faire une boîte à musique qui est totalement en bois. Alors ici on a les petits accessoires qui sont fournis avec, encore de la super glue, je vais en avoir jusqu'à ma mort de cette super glue. Alors le petit transfo avec le bouton on-off, c'est de l'USB et ça alimente directement en jack. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'un adaptateur USB pour pouvoir faire fonctionner la boîte à musique. On a donc l'entrée du courant. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc ça doit être en rapport avec la boîte à musique, vraiment le mécanisme. Des pièces métallisées, donc on verra avec les instructions à quoi ça sert exactement, mais je suppose que c'est pour faire les coins de la boîte à musique, pour les renforcer, éviter qu'ils cassent. Ok, donc ça c'est vraiment le contenu intéressant de la boîte à musique. Voilà, avec des petits marteaux ici qui vont être tapés en fonction des trous qui seront dans la carte perforée. C'est un beau mécanisme et le système est un peu néo-rétro, donc j'aime bien vraiment le principe. Alors ici on a les bandes de lecture de la musique, donc ce sont des cartes perforées tout simplement. Donc ça veut dire que dès que le rouleau passe dans un trou, ça déclenche la note qui est associée à ça. Alors a priori on a plusieurs morceaux, donc je vais regarder un peu ce qu'on a. Alors on a le lac des cygnes. Voilà, par contre les autres bandes ce sont des bandes vierges, donc ça veut dire que c'est à vous à composer les morceaux. Ouf, on va voir dans les instructions s'ils proposent d'autres morceaux qu'on pourrait éventuellement couper avec le laser. Je ne sais pas, on va voir. Ah bah non, j'ai compris en rangeant à quoi ça sert ça. Ben, c'est pour faire les trous dans les cartes perforées. Voilà, donc vous avez intérêt à savoir ce que vous faites lorsque vous perforez les cartes. Alors pour cette boîte à musique, on va avoir besoin seulement de 3 planches sur les 6 qui sont fournies avec le kit. Et ça c'est bien parce que ça veut dire que soit vous pouvez vous planter, soit simplement vous pouvez tester différents types de planches sur d'autres projets. Faites chauffer le laser, comptez environ 40 minutes au total pour tout découper correctement avec un laser 40 watts comme celui que j'utilise.
Donc voilà, ici comme pour le projet précédent, on va commencer par détacher tous les morceaux des planches de bois et on va nettoyer les parties brûlées à l'alcool. Et alors maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors pour ça il n'y a pas grand chose à raconter, si ce n'est que chaque pièce est numérotée comme ceci. Donc ici par exemple c'est A1, et dans les instructions vous allez à chaque fois retrouver les pièces, donc A1, A2, A3, à assembler étape par étape. La seule astuce que je peux vous donner, c'est de classer les pièces en fonction des lettres. Donc vous allez commencer par le A, vous terminerez par le F. Ça vous fait donc des petits tas qui sont prêts à être utilisés pour chacune des étapes. Alors franchement, les étapes de construction sont très claires à suivre, mais prenez bien votre temps pour faire tout correctement. Ne pas vous mettre de la colle sur les doigts et éviter de salir les pièces en bois avec de la suie. Alors cette boîte à musique, je vous l'ai expliqué pendant l'intro, elle est alimentée en USB. Donc pour ça on a un petit connecteur ici qu'on doit glisser dans l'emplacement prévu pour. Et ensuite on a un petit écrou à venir visser derrière. Et vous avez ce petit outil qui permet de vous aider. Alors pour l'étape E, on va venir visser le mécanisme directement sur la base. Donc pour ça on vient mettre le mécanisme, donc il est tracé, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite vous avez 3 vis à venir visser sur le dessous de la base. Ensuite on vient relier le connecteur qu'on avait mis précédemment directement sur le mécanisme. C'est une petite fiche, hein, donc ça va vite à faire. Voilà. Vous venez rouler le fil autour du moteur, comme ça il risque pas de s'en mêler. Et alors on va venir mettre de la colle dans les rainures ici pour pouvoir coller la base avec cette partie-là. On va faire la même chose maintenant avec la partie A, puis avec la partie B. Et enfin, lorsque tout est sec, on peut assembler la dernière partie. Maintenant on va faire le dessous. Pour ça il y a une seule planche, c'est celle-ci. Voilà, une fois que c'est sec, on n'a plus qu'à faire la dernière partie. Et voilà le résultat, le joli petit couvercle pour la boîte à musique. Bon, du coup, tous les accessoires qui étaient fournis avec ici, ils servent pas à grand chose parce qu'ils sont pas du tout mentionnés dans les instructions. Bon, et je vous entends déjà gueuler, bien évidemment, on va la tester. Allez, c'est parti. Alors pour l'allumer, c'est super simple, on a un petit potentiomètre qui permet de régler la vitesse du moteur. Donc on va la mettre à fond pour débuter et après on ralentira une fois que la bande sera engagée. Par contre, quand je n'y connais absolument rien du tout en musique, j'ai demandé à ma compagne, qui est un peu plus douée que moi là-dedans, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces 4 autres partitions qui sont fournies avec. Elle m'a répondu quelque chose d'assez sympa, donc pour ceux qui sont musiciens parmi vous, sachez que ces 4 partitions sont poinçonnables et surtout, ça correspond à des partitions de piano, avec évidemment une partie en moins parce que la boîte à musique n'est pas capable de descendre suffisamment dans les graves. Donc voilà pourquoi vous avez quelque chose qui est utilisable directement, mais il faut quand même s'y connaître en musique. Voilà, comme ça vous le savez. Alors qu'est-ce qu'on doit penser de ces kits do it yourself de chez Xtool ? Alors avant tout, il faut que je vous explique un petit peu le contexte, puisque j'ai reçu ces 2 kits de la part de Xtool. J'avais un choix entre 4 kits existants. Sachez que ces kits n'étaient pas encore lancés lorsque je les ai reçus. C'était encore une version test aussi, donc ça veut dire que toutes les remarques que j'ai faites ont été directement retournées à Xtool. J'espère qu'ils vont les corriger pour les futurs kits. Je n'ai aucune idée des prix de vente de ces kits non plus, ni s'il y a
évidemment l'intention de Xtool de les fournir en cadeau avec leur machine. Je trouve que ce serait une bonne idée, mais bon voilà, pour l'instant on en est là. Ces kits, je les trouve fort inspirés de ceux de chez Bambu Lab, qui sont donc fournis avec leurs imprimantes lorsqu'il y a du stock, et ces kits vous permettent de réaliser des petits projets. Alors évidemment, ici c'est un peu la même idée. Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir un laser, ça c'est un des premiers prérequis de ces kits-là, puisqu'il faut découper des plaques en bois. Si vous n'avez pas de laser qui permet de découper des planches en bois, évidemment, vous serez bloqué. Donc voilà, mais c'est normal, Xtool vend des lasers, donc Xtool fait des kits qui sont à faire avec des lasers. Sinon, à part ça, j'ai trouvé ça vraiment super sympa à faire, c'était simple, et en plus, voilà, ça m'a détendu, hein, j'avais l'impression de faire un petit puzzle, un Lego, et j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo. Donc je remercie Xtool pour ces petits kits, parce que franchement c'était très sympa. Alors cette horloge, mine de rien, elle est chez moi et elle a vraiment fait son petit effet, et à chaque fois que quelqu'un l'a vue, j'ai eu une remarque assez positive dessus, et c'est vrai que je trouve que c'est un bel objet. Quant à la boîte à musique, ça peut faire un beau cadeau pour un enfant, et ça fera plaisir aux parents pour le montage aussi. Mais à condition tout de même de savoir perforer quelques cartes supplémentaires pour ne pas toujours tourner avec la même musique en boucle. Du coup, n'hésitez pas à regarder en description, il y a les liens vers ces kits, et il y a les autres kits dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Ce sont des cadres rétro-éclairés, c'est assez sympa aussi, mais ça me parlait beaucoup moins. Donc voilà pourquoi je ne les ai pas faits. Encore un petit mot sur le laser Xtool, qui est franchement ultra agréable. C'est de loin le laser le plus simple que j'ai utilisé jusque maintenant. C'est sans prise de tête, et en plus le fait qu'il soit totalement fermé, ça permet d'évacuer directement les fumées à l'extérieur, et ça fait pratiquement aucune odeur à l'intérieur. Il reste encore un peu d'odeur, mais franchement par rapport à ce que j'ai déjà connu précédemment, là on est très très bien. Bon, forcément, c'est un laser haut de gamme, donc ça coûte relativement cher, mais quand on compare avec les autres lasers d'autres gammes, qui sont des lasers ouverts, donc vous devez encore faire un caisson pour pouvoir l'enfermer et évacuer les fumées, finalement, c'est pas si cher que ça. Si jamais vous cherchez un laser, pesez un peu le pour et le contre, regardez la gamme de chez Xtool, parce que franchement, jusque maintenant, entre le logiciel qui est gratuit et qui est fourni, et les machines qui sont vraiment top, je pense qu'on est vraiment sur l'équivalent de Bambu Lab, mais chez les lasers, en tout cas chez Xtool. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas un petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous passez à une autre vidéo et vous m'ignorez. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais, et si vous voulez continuer à voir des bricolages sur la chaîne. Bon, alors une fois n'est pas coutume, j'ai fait une exception puisqu'il n'y a pas du tout d'impression 3D dans cette vidéo, mais c'était franchement une vidéo chill pour moi à faire. J'espère qu'elle l'était aussi pour vous à regarder. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez apprécié, et puis s'il y a des petites suggestions à faire pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à me les faire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.